Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je sais pas pourquoi chaque fois que je dis ça va, je réfléchis un peu pour être sûr. Mon truc, vous voyez que j'ai déjà bu beaucoup. J'avais commencé à faire une vidéo sur la musique mondaine, mais je pense que je vais faire ça après. J'avais commencé à faire la vidéo, Dieu m'a dit non. Voilà. Et il m'a mis un sujet à cœur et c'est ce qu'on va partager maintenant. Dernièrement, j'ai remarqué que je vais pas bien. Je traverse des moments difficiles, des moments assez difficiles, mais aujourd'hui je gère mieux la situation. Par contre, dans les débuts, j'ai failli refaire une dépression, mais et puis remettre ma confiance en Dieu et ça fait que je gère mieux la situation, donc je ne broie plus du noir et je sais que beaucoup de personnes passent par des moments difficiles. Et avant de faire cette vidéo, j'ai parlé à ma voisine, je lui ai dit qu'est-ce que tu aimerais que j'aborde. Elle m'a dit parle aux gens qui ne vont pas bien. J'ai dit ok, mais après quand je suis allée me laver, je me suis dit non, je vais parler de la musique moderne. Et quand j'ai commencé à faire la vidéo, je me suis rendu compte que ça va pas, vous voyez. Mais je continuais. Et même mon make-up que j'avais fait, c'était bizarre. Et genre, quand Dieu m'a dit non, ne parle pas de ça. Et il m'a aussi dit de mettre du rouge à lèvres. Parce que j'avais pas mis de rouge à lèvres. J'avais juste mis le fond de teint. Et puis, vous voyez, même, j'ai pas mis de liner, tout ça. Parce que, en vrai, flemme de me maquiller. Donc, j'ai rajouté le rouge à lèvres. Si c'est filet, c'est joli, c'est pas à votre niveau. Et si. Non, si c'est joli, c'est à votre niveau. Hein. Vous pouvez dire que c'est joli. Voilà. J'aimerais parler des gens qui broient du noir. Ces gens-là qui ne vont pas bien. Comme moi. Mais qui, par exemple, gèrent mal la situation et qui n'arrivent pas à s'en sortir. La vidéo sera donc surtout pas longue parce que... n'ai rien préparé, ça sera vraiment du freestyle. Je vais dire ce que Dieu me met à cœur de communiquer. Le problème quand on va mal, c'est qu'on se dit qu'on est seul, on se dit qu'on n'a personne sur qui compter et en général on broie du noir, on prend de mauvaises décisions et on ne sait pas comment se diriger. Je pense que si Dieu a permis que je fasse cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te parler et pour te dire en fait que tu n'es pas seul, pour te dire en fait que il t'a pas abandonné. Le tu n'es pas seul ne fait pas allusion aux gens, mais plus à la présence de Dieu auprès de toi, à la présence de Dieu avec toi. On a tendance à vouloir que quand on va mal, les gens soient autour de nous, qu'ils soient constamment là à nous demander comment on va, qu'ils soient constamment là à nous parler, qu'ils soient constamment là en fait à nous porter secours. Mais vous allez remarquer avec moi qu'on passe par des situations où même des gens à qui on a apporté secours, des gens pour qui on a été présent, vont pas être là pour nous. Et souvent c'est Dieu en fait qui te permet de pouvoir te reposer totalement sur lui. C'est-à-dire souvent ce sur quoi tu t'appuies le plus te laisse. Comme on dit, tout laisse. Et souvent, c'est Dieu qui te permet de passer par ce genre de situation-là pour vraiment t'appuyer totalement sur lui, pour montrer, parce que c'est lui qui est le rocher des âmes. C'est en lui que nous devons nous cacher, c'est à lui que nous devons nous confier. Je vais essayer de prendre des versets bibliques, un ou deux versets, pour qu'on puisse avancer avec très rapidement. David qui dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Souvent, en fait, quand on traverse des moments difficiles, on oublie ce que Dieu a fait pour nous auparavant. On oublie qu'on a déjà été confronté à des situations difficiles, à des situations qu'on a crues extrêmes, mais desquelles Dieu a pu nous sortir. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais parler à quelqu'un et dire à la personne, souviens-toi. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Tu as traversé une situation où tu pensais que c'était fini pour toi. Et Dieu t'a sauvé, Dieu t'a délivré. Tu penses que celui qui t'a délivré de la gueule de l'ours et du lion, ne va pas te délivrer aujourd'hui du Philistin que tu rencontres. Dieu est fidèle, il est juste et fidèle pour nous sauver. Il ne va jamais t'abandonner dans la situation dans laquelle tu te trouves. Faut pas t'éloigner de Dieu, faut pas pleurer, rester là, regarder les films, déprimé, être couché sur ton lit, ne rien faire de ta vie. Il faut te lever. Je suis en train de me parler à moi aussi parce que moi aussi, vous pensez que ma vie est rose, mais ça chauffe sur moi. Ma vie chauffe. Souvent, j'ai même pas la force de me lever le matin pour aller à l'école. Il y a des jours où je reste couchée à réfléchir. Mais il y a un verset qui dit, qui de vous, par ses inquiétudes, arrive à ajouter, arrive à prolonger ses jours, tout comme ça. Je vais mettre le verset ici. Qui, par ses inquiétudes, arrive à changer quelque chose? Est-ce que par tes inquiétudes, tu peux changer la situation que tu traverses?
On dit là où tu t'arrêtes, là où ta capacité, là où ta force s'arrête, Dieu prend le contrôle. Donc va devant ton Père, agenouille-toi, prie, recommande la situation. Et je suis persuadée que si Dieu m'a permis de faire cette vidéo, c'est parce qu'il veut parler à quelqu'un et qu'il veut te faire sortir de cette situation, cet état d'esprit dans lequel tu te trouves en fait. Peut-être que je me parle à moi-même, mais je sais que je parle à quelqu'un d'autre aussi. Après, je me suis dit, on va s'entraider. Parce que cette vidéo, je voulais la faire depuis, Dieu m'avait dit non. Voilà, et s'il a voulu que je la fasse aujourd'hui, c'est que c'est aujourd'hui qu'il veut qu'elle sorte. Je vais donner quelques tips. On va se challenger. Je prends un nouveau départ. On va faire en sorte que nos vies aillent mieux. On va faire en sorte que nos vies nous plaisent. Et on va surtout faire en sorte que nos vies plaisent à Dieu. Désolée de beaucoup toucher le truc là, mais il faut que ce soit joli. Il faut que ce soit bien cadré. Quand tout va mal, on a tendance à se délaisser. On a tendance à abandonner nos vies, nos corps. Moi, par exemple, quand je vais mal, à peine si je mange, à peine si je me lève de mon lit, je me lave une fois par jour. Je ne fous rien que regarder les trucs sur mon ordinateur. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, non, c'est pas bon. À souhait, c'est pas bon. C'est interdit de jurer aussi. Bon, c'est pas bon, je promets, je promets. On va prendre nos vies en main. Je compte reprendre mon destin en main, plutôt que de subir les choses et les événements. On va reprendre nos vies en main avec quelques petits tips. J'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire. Je vais écrire pendant qu'on fait la vidéo. J'ai beaucoup de carnets, désolé. Chaque carnet a a purpose. Ok, bref. On va prendre soin de soi. À partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de pleurnicher. Tu vas arrêter de te négliger. Arrêter de te bousiller davantage. Parce que la situation que tu traverses n'est pas une situation facile. Et toi encore, tu te flagelles. Tu t'auto-détruis. Alors que la situation encore te pèse. Tu te mets encore dans une position où you are destroying yourself. Tu te punis. Alors que non. Peut-être que ce qui est arrivé n'est même pas de ta faute. Et même si c'était de ta faute. Même si c'était de ta faute. Est-ce que le fait de te punir, de t'auto-punir va changer quelque chose à la situation? I don't think so. Tu vas recommencer à prendre soin de ton corps. Petit A. Tu vas recommencer à te laver. Et j'espère que vous ne riez pas. Il y a des gens qui se lavent plus. À cause de la dépression ou à cause des problèmes. Il y a des gens qui ne se lavent pas. Tu vas recommencer à te laver matin, soir, au moins. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, dans les pays chauds, 3 fois par jour si tu ne travailles pas, tu es à la maison. Matin, tu te laves. L'après-midi, tu te rinces un peu. Tu mets un peu de parfum, un peu de déo, ou bien poudre même. Le soir, tu te laves. Les gens décident 2 fois. Soit parce qu'on est en hiver que vous n'allez pas vous laver. Lavez-vous. Tu vas commencer à te laver. Le matin, tu te laves. Le soir, tu te laves. Si tu avais arrêté de mettre des déos, de la crème, tu vas acheter une pommade parce qu'il y en a, vous ne vous pommadez plus, vous prenez plus soin de vous. Tu vas t'acheter une pommade, même si tu as passé d'argent, pommade 500, ça passe. Les gens d'ici, allez-y à Achan, Pietiroshka, dans les grandes surfaces, Auchan, vous allez vous acheter quelque chose pour vous hydrater la peau. Des déos, des parfums. Commencez à prendre soin de vous. Ne laissez pas la vie vous dominer, de vous faire ressembler à des fous. Tu as des problèmes, tu n'es pas fou. En fait, prends soin de toi. Et puis, il y a des démons qui sont liés à la saleté, en fait. Donc, déjà que tu as des problèmes, tu vas appeler encore d'autres démons à venir s'asseoir dans ta vie. Too much. Numéro 2, prendre soin de ton corps en faisant du sport. Premier point, c'est se laver. Prendre soin de son corps de façon... avoir une bonne hygiène corporelle. 2, faire du sport. Moi, avant, je faisais du sport dans la chambre et tout, mais je pense que ça gêne un peu vu que je ne vis pas seule. Donc, j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport et de recommencer parce que depuis que j'ai changé de ville, je n'ai plus jamais remis le pied à la salle parce que j'ai pas de partenaire de gym et j'en cherche, je ne le trouve pas. Du coup, j'ai déjà une tenue de sport, mais pour me motiver à aller m'inscrire, j'ai commandé 2 tenues et la première tenue est arrivée. La voici, j'ai pris en taille M. Je ne vais pas essayer ça devant vous. Mais quand je vais commencer à aller à la salle, je vais vous faire un retour. Donc, on va s'inscrire à la salle de sport. Parce que le sport va nous permettre d'avoir une bonne santé mentale. Ça va nous libérer en fait à plusieurs niveaux.
Le sport va nous permettre de décompresser, de faire ressortir l'énergie négative. On prie, mais on prend soin de soi. Voilà. Donc, faire du sport. Si tu n'as pas l'argent, la capacité de te payer la salle, tu peux faire ton sport à la maison. Pour ceux qui vivent dans des grands espaces, vous pouvez faire le sport au salon, vous pouvez faire le sport à la terrasse, au balcon, dans votre chambre si vous voulez. Moi, perso, ça me dérange maintenant de faire le sport dans la chambre. Ma voisine est là, elle doit bouger. J'ai mis déjà mon tapis là et tout. Ça, c'est vrai qu'elle se plaint pas, mais peut-être que ça dérange. Voilà. Le numéro 3, sortir. Il faut sortir. Moi, je me fais des solo dates. Je vais vous mettre des vidéos de mes solo dates. Je sors. Je n'ai pas besoin d'avoir des millions pour sortir. Je peux aller dans un petit coin, un tout petit coin, me prendre par exemple des gaufres, me prendre un café et tout. Et ça me permet de passer du temps avec moi et de passer du temps avec Dieu aussi. C'est-à-dire, je peux être là à réfléchir, à parler avec Dieu. Souvent, je vais avec un livre. Je lis un peu et tout. Parce que c'est vrai, ta vie ne va pas comme tu veux qu'elle aille. Tu n'as pas forcément envie de côtoyer les gens. Mais les gens ne comprendront pas parce que c'est toi qui es dans la situation dans laquelle tu es. Mais si tu prends le temps pour toi, tu prends le temps de sortir, tu prends le temps de passer du temps avec toi, tu prends le temps d'essayer de te comprendre, de réfléchir à la situation, de comment tu vas gérer pour pouvoir aller mieux. Ça serait pas mauvais. Tu peux même sortir et puis éviter de penser à tout ce qui te tracasse en fait. Juste passer du temps avec toi, marcher même pour sortir là, ça va te faire du bien. Je suis en train de parler et je vous dis que je me parle à moi-même. Je sais même pas pourquoi Dieu a voulu que je fasse cette vidéo parce que je suis pas encore sortie de ma situation qui me perturbe et Dieu me fait faire la vidéo qui est là. Donc je me dis que It's talking to me as he's talking to you. Donc, il est en train de nous parler à nous tous comme ça. Même si tu as 200 roubles, je sais pas moi, 5 dollars, je sais pas en fond c'est pas. Mais si tu as 5000 francs, tu peux sortir, aller dans un petit coin, prendre un petit café, acheter un petit coca, t'asseoir avec toi-même. Tu peux aller au zoo. En tout cas, les gens d'Afrique où il fait chaud, dans les pays où il fait chaud actuellement, vous pouvez aller au zoo pour regarder les chacromans. Aller à l'école me met la pression de fou malade, donc c'est pas un endroit qui me permet de décompresser. Voilà. Donc sortir pour aller à l'école n'est pas quelque chose qui va me permettre de décompresser, mais sortir pour aller dans un autre endroit, sortir pour aller m'asseoir dans un petit coin, me prendre à manger. En général, même quand je prends la nourriture, je mange pas bien. Donc je prends des petits trucs, genre des petits gâteaux, ce genre de choses, et je mange. Quand je rentre à la maison, je me sens free. Ça, je fais ça depuis un bon moment maintenant. Ça me permet d'aller mieux. En plus de la prière. Pour prendre soin de mon corps, là, on n'a pas besoin de me dire. Parce que j'ai mis même sur place une skincare routine qui me permet de me sentir chouchoutée. C'est-à-dire que les matins, je prends soin de moi. Le soir, je prends soin de moi. Au niveau de mon visage, mon corps et tout. J'ai dit, on va se challenger. On va aller sur ça. Prendre soin de son corps. Se laver. Matin, soir au moins. Mettre du déo, une crème, parfum pour se sentir bien. Secondo, faire du sport. Et tertio, sortir. Si tu n'as pas les moyens de sortir, ou même si tu n'as pas envie de sortir, essaie de sortir une fois par semaine au moins. Ça va te faire du bien. Sinon, tu fais se laver là. Prendre soin de son corps là. L'hygiène corporelle. En gros, tu te réveilles le matin, tu te laves, tu te parfumes, tu te pommades, tu fais tout ce que tu as fait, tu vas prier. Tu pries jusqu'à peut-être 1h30, 2h. Quand tu finis de prier, tu vas chercher la solution à ton problème. Et puis tu reviens. On ne reste pas couché toute la journée pour pleurer. On ne reste pas couché toute la journée pour s'inquiéter. Si c'est Goumen aussi que tu as, parce que là, tu ne peux pas aller chercher la solution à ton problème. Quoique, tu peux chercher la solution à ton problème dans la parole et dans la présence de Dieu. Voilà. Si c'est des choses comme Goumen, les bails du genre et tout, on n'a pas besoin de chercher la solution. Tu fais ce que j'ai dit là, hein. Tu fais du sport, tu prends soin de toi, tu cherches de nouvelles activités. Même si c'est pas sorti pour aller dans un restaurant, tu peux aller au ciné, trouver une nouvelle activité à faire. Et comme je disais, c'est un challenge qu'on se lance, prendre soin de son corps, sortir, faire du sport. Quand je vais m'inscrire à la salle, je vais vous faire un retour. Pour tous ceux et celles qui ne me suivent pas sur Instagram, je vais laisser mon Instagram parce que c'est là-bas que je vais partager ça. Parce que je ne pense pas pouvoir faire des vidéos à part pour parler de comment ça avance, comment je suis en train de prendre soin de moi, comment je suis en train de me challenger et tout. Non. Du coup, c'est sur Instagram que je vais plus partager ça. Donc, allons sur Instagram pour notre challenge.
On va trouver le nom du challenge un jour. Ceux qui ont un nom pour le challenge, vous pouvez laisser ça en commentaire. Genre, je sais pas, self-care challenge, je sais pas, je prends soin de moi, je ne me laisse pas faire. Hashtag la vie ne m'abattra pas. Bref, en tout cas, si vous avez des noms, vous me proposez. Sinon, si je trouve un nom, que Dieu m'inspire un nom pour le challenge, je vais le mettre sur Instagram ou je vais vous dire ça le dimanche prochain. Et puis, on va avancer. Je pense que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Merci parce que tu as permis que je fasse cette vidéo. Si tu as permis que je la fasse, c'est parce que tu veux aider quelqu'un, tu veux guérir quelqu'un et toucher quelqu'un. Je prie, éternel mon Dieu, que ton esprit de consolation, que ton esprit qui apporte la paix, le Saint-Esprit, visite quelqu'un aujourd'hui, éternel mon Dieu, apporte la guérison à quelqu'un, apporte une solution à quelqu'un, que ta gloire, que ta grâce, éternel mon Dieu, se manifeste dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, activer la cloche de notification, invitez vos amis à s'abonner. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager pour aider d'autres personnes. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se reverra, vous serez au top. C'est la fin de la vidéo.